Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et on se retrouve pour une petite vidéo papote plante, blabla. Donc salut, c'est Florine de la chaîne Violette Myosotis. Si vous ne me connaissez pas, ma chaîne parle de jardinage intérieur comme de jardinage extérieur et je partage ma passion des plantes avec vous. Donc si ça vous intéresse, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, aujourd'hui on va un petit peu papoter, vous expliquer un petit peu le pourquoi de ma chaîne, etc. Un genre de petit tag avec des questions auxquelles je vais répondre, des questions que vous pouvez peut-être vous poser. Voilà. Aujourd'hui voilà, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai des micros, j'essaye parce que malencontreusement, il m'est arrivé une petite mésaventure avec mon smartphone. J'avais acheté des petits œufs au chocolat parce que j'ai fait ma petite gourmande. J'en avais mis dans la poche de mon costume de travail. Et puis j'ai mis mon smartphone dans cette poche parce que j'avais oublié que j'avais mis 9 au chocolat dedans. Et quand j'ai repris mon téléphone, il y avait l'œuf au chocolat qui était tout fondu sur le micro de mon smartphone. J'étais bien ravie parce que du coup le chocolat est rentré dans le micro et maintenant le son de mon smartphone est complètement pourri. Donc voilà, j'essaye avec un micro. J'espère que vous allez m'entendre. Ça m'embêterait vraiment de devoir acheter un smartphone parce que ça fait que 2 mois que je l'ai, le mien même pas. Ouais, 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc vraiment, ça m'énerverait vraiment. Et je sais que si je le mets en réparation, ça va peut-être me coûter... ça va me coûter quand même pas mal à mon avis. Je tente avec le micro qui m'a pas coûté très cher. J'espère que vous m'entendrez. Ça m'apprendra à faire ma petite gourmande. Voilà. Voilà. Donc pourquoi ma chaîne Violette Myosotis. Le nom Violette Myosotis, au fait, ça me vient de 2 fleurs que ma grand-mère appréciait vraiment. Ma grand-mère qui maintenant est décédée. Et ces 2 fleurs, c'était les 2 fleurs qu'elle aimait beaucoup, qu'elle avait dans son jardin. Je sais pas, je pensais à un nom de chaîne, j'ai pensé directement à ces noms de fleurs-là. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc je vais un peu parler de moi, me présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florine, j'ai 33 ans, je suis maman. J'ai changé d'orientation professionnelle il n'y a pas longtemps. Je travaillais dans un magasin d'alimentation bio, mais à la base je suis éducatrice spécialisée. Et donc pour le moment je cumule 2 boulots, ça me fait un temps plein. Du coup, j'ai un petit peu moins de temps là pour le moment pour tourner des vidéos, etc. Mais bon, voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Alors, depuis combien de temps je m'intéresse aux plantes? Eh bien, au fait, ça fait quelques années que j'ai des plantes d'intérieur chez moi. J'ai commencé, je pense que j'en avais déjà parlé, j'ai commencé par une plante d'aloe vera. Parce qu'avant de m'intéresser aux plantes, j'ai commencé plutôt à m'intéresser à tout ce qui était naturel, se soigner par les plantes, etc. Et donc j'ai acheté une aloe vera dans le but d'utiliser le gel pour le mettre sur ma peau. Mon aloe vera est devenu immense et finalement c'est une plante qui me plaît plus trop. Je me suis séparée d'ailleurs de cette plante, il me reste quelques petits rejets, mais bon, c'est pas ma plante préférée, je ne trouve, enfin, elle est pas trop à mon goût. Je trouve que ça va pas très bien avec mon intérieur qui est un peu champêtre. Donc je trouve que l'aloe vera ça va pas super bien dans mon intérieur. Mais donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux plantes. Ensuite j'ai commencé par des plantes assez basiques comme le chlorophytum, le spathiphyllum. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à d'autres plantes un peu plus, on va dire, moins communes, comme la monstera, les ficus, etc. Et c'est surtout fin de l'année dernière que j'ai commencé à vraiment agrandir ma collection quand j'ai refait la déco du salon, parce que j'avais vraiment envie
de végétaliser l'espace parce que je trouve que des plantes dans une maison, ça met une autre ambiance. Voilà, moi j'aime beaucoup au fait jardiner. J'ai un grand potager, un grand jardin. Et mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir y être toute l'année. En hiver, on n'y est pas beaucoup. Donc, avoir des plantes à la maison, c'est un petit peu comme avoir mon jardin à l'intérieur. Et donc, du coup, ça me fait me sentir bien parce que ça me calme d'avoir des plantes dans mon intérieur. Donc, voilà pourquoi je m'intéresse aux plantes. Voilà. Alors, combien de plantes j'ai dans ma collection? Donc, je les ai plus comptées depuis un moment, mais je dois en avoir à peu près 80 si je compte tous les bébés chlorophytum que j'ai encore, parce que je pense que j'ai 7 ou 8 chlorophytum. Parce que c'était une plante que j'ai appris à multiplier. Au début, oh, c'est sympa, oh, ça se multiplie tout seul, et puis finalement j'en ai plein, et c'est une plante que j'en ai un peu marre de voir. Donc voilà, ma fille m'a demandé d'avoir des plantes dans sa chambre, mais bon, elle a que 3 ans et demi. Donc c'est une plante assez simple pour des petits enfants. Je pense que je vais en mettre quelques-unes dans sa chambre et ça m'en fera déjà un petit peu moins ici dans ma cuisine et dans mon salon, en sachant que j'en ai déjà donné pas mal autour de moi. Donc voilà. Les plantes que je préfère pour le moment sont des plantes dans les verres profonds. Comme par exemple, comme vous voyez ici, mon Anthurium clarinervium, qui est une plante que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les alocasias aussi, je trouve que c'est des plantes magnifiques. Pas hyper faciles d'entretien, mais bon voilà, je débute un peu, mais elles semblent quand même se plaire dans mon intérieur, donc voilà. J'aime beaucoup aussi les philodendrons, enfin en fait tout ce qui est de la famille des Aracées, j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les caladiums. Je trouve que cette plante est vraiment magnifique. J'en avais acheté fin de saison. Malheureusement, voilà, je pense que j'aurais dû enlever carrément les bulbes du pot. Je les ai mis, j'ai attendu que le terreau soit bien sec, puis je les ai mis dans ma cave, mais je pense que ma cave est un peu trop humide et les bulbes ont pourri. Malheureusement, c'était des caladiums en plus super beaux. Je crois que ça s'appelle les caladiums strawberry. C'est un peu crème avec des petits pois rosés sur les feuilles. Et bon, bah, malheureusement, cette année c'est foutu et j'en ai pas vraiment retrouvé sur les boutiques en ligne. Faudra que je regarde chez Casa Botanica quand elle en aura. En tout cas, je partirai pas en tout cas du bulbe cette année parce que voilà, j'ai pas envie de. Je retenterai l'année prochaine en tout cas quand je remettrai ceux que j'aurais achetés en hibernation, enfin en repos hivernal. Mais en tout cas, je ne retenterai pas cette année les caladiums à partir du bulbe. Sinon, voilà. Alors, quelles sont les prochaines plantes que je pense acquérir? Alors, j'attends un colis de Casa Botanica. Je me suis fait un petit plaisir. Il y a une plante que je voulais vraiment, vraiment. C'est une Alocasia Friedeck. Je trouve le feuillage absolument magnifique. Et, euh, et donc, normalement, je devrais la recevoir demain. Je pense que je la recevrai demain. Et j'ai commandé aussi une autre plante. Je ne sais plus le nom exactement, mais c'est une plante retombante. Car moi, j'adore vraiment les plantes qui cascadent. Je trouve ça vraiment magnifique. D'ailleurs, mon compagnon m'a fait une petite étagère dans ma cuisine. Il me reste à la peindre et à l'installer. Et j'ai encore du coup 3 petites étagères où je vais pouvoir mettre des plantes cascadées. Je vous montrerai tout ça évidemment quand ce sera fait. Donc voilà, j'attends mon Friedeck avec impatience. Il y a une autre plante que j'aimerais bien avoir et que je pense que je vais acheter dans pas longtemps. Donc ce sont des caladiums, comme j'en ai parlé. Donc j'ai changé de place parce que je ne suis plus toute seule dans la maison. Ce que vous entendez, c'est le lave-vaisselle qui a fini de tourner.
Donc voilà, je disais que la prochaine plante que j'allais acquérir, ce serait certainement un Frydek, une Alocasia Frydek. Enfin, pas certainement, je vais la recevoir normalement demain. Je vous montrerai évidemment tout ça en vidéo. Voilà. Alors, qu'allez-vous voir sur ma chaîne prochainement? Donc prochainement, il y aura beaucoup de vidéos sur l'extérieur, car comme vous avez pu le voir dans mes 2 précédents vlogs sur le jardin, j'ai quand même pas mal d'espace à l'extérieur et moi j'aime beaucoup jardiner à l'extérieur. En fait, mon rêve avant c'était de pouvoir faire du maraîchage, mais bon, voilà, je me lancerai jamais parce que c'est difficilement rentable. En tout cas, par chez moi, c'est difficilement rentable, surtout quand vous avez des frais, etc. On ne peut pas vraiment en vivre. Enfin, si, il y a très gens qui en vivent, mais bon, voilà, je pense pas que je me lancerai là-dedans, même si, voilà, c'était mon rêve, en tout cas, de faire quelque chose en rapport avec la terre. Mais du coup, je cultive mon jardin. Cette année, je vais planter beaucoup de fleurs aussi. Et donc, je ferai des vidéos par rapport à tout ça. Donc, vous allez voir beaucoup de vidéos jardinage. Cette année, donc, comme j'ai dit, je planterai beaucoup de fleurs car j'ai pour projet de faire des fleurs séchées. Et de les vendre, de faire plein de choses dérivées avec des fleurs séchées. J'ai pas encore bien réfléchi, mais c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai en tête depuis un moment. Et pourquoi pas vendre aussi des plantes en ligne. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire après journée. Je pense que je vais garder un mi-temps et essayer de me lancer dans un second temps comme indépendante complémentaire. Ça me plairait vraiment beaucoup de faire quelque chose en rapport avec ma passion. Ce serait mon rêve. Donc voilà, je vous tiens au courant de mes projets à venir, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? D'où me vient la passion des plantes? Donc ça, je pense que c'est quelque chose que ma maman m'a transmis. Ma maman n'aime pas spécialement... Enfin si, elle en a des plantes d'intérieur, mais son truc c'est le jardinage extérieur. Elle a un grand jardin très fleuri et elle a toujours voulu jardiner. D'ailleurs, quand elle était jeune, elle aurait bien voulu être fleuriste, mais bon, c'est un rêve qui ne s'est pas concrétisé. Donc je pense que cette passion-là me vient d'elle. En plus, c'est comique, mais ici, la maison dans laquelle je vis actuellement, au fait, quand j'étais petite, si vous voulez, la maison, je connaissais déjà cette maison, elle appartenait à la maman d'un ami à mon papa. Et la dame qui habitait ici avait un grand jardin potager. Et elle cultivait notamment des carottes. Et quand j'étais toute petite, j'avais été émerveillée, je crois que j'avais 4-5 ans, de voir que les carottes, ça sortait de terre. C'est tout bête, mais à cet âge-là, vous ne savez pas vraiment d'où viennent les légumes. Et donc du coup, quand j'ai vu que les carottes, ça venait de la terre, après j'ai cassé les pieds à mes parents pour avoir mon petit potager à moi et j'ai commencé à cultiver quelques légumes dans la maison de mes parents quand j'avais 5-6 ans. Je voulais planter des légumes. Ça n'avait pas super fonctionné parce que l'endroit où on avait planté les légumes, ben, il n'était pas bien exposé du tout, c'était de la mauvaise terre, etc. Donc ça m'avait un petit peu découragée, j'avais un peu abandonné. Mais voilà, c'est de là que c'est la dame qui vivait ici qui m'a donné cette passion de jardiner. Et maintenant, j'ai récupéré sa maison et je cultive moi-même des légumes ici. Donc je trouve ça assez comique. Donc voilà pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu, d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Et on se retrouve très vite pour une vidéo plante. Passez un bon dimanche et à bientôt!